sommes toujours dans cette série que nous avons intitulée « Perspectives d'avenir ». Si on a entamé cette série, c'était dans le but de nous permettre de nous projeter avec assurance vers notre avenir. Je pense que le chrétien devrait être la personne la plus rassurée quant à son avenir. Il y a, semble-t-il, parce que quelqu'un a pris le temps de les compter, il semblerait qu'il y ait 7000 promesses dans la parole de Dieu. Et parmi ces 7000, plusieurs milliers concernent notre avenir. C'est pour cela qu'au cours de ces derniers messages, on a mis devant vous certaines de ces promesses, parce qu'encore une fois, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous devrions pouvoir nous projeter, encore une fois, avec assurance vers notre avenir. Nous sommes arrivés à l'avant-dernier message de cette série, donc nous la terminerons la semaine prochaine. Sur ce chemin qui est devant nous, il y a un danger que je souhaiterais souligner ce matin, un danger que je qualifierais comme étant sans doute en tête de liste de tous les dangers et les obstacles qui peuvent se dresser devant nous. Je veux parler ce matin du découragement. Beaucoup d'appels, beaucoup de destinées, beaucoup de promesses ont été abandonnés à cause de cet ennemi que j'appelle le découragement. Je pense qu'il n'est pas très utile de vous donner la définition de ce qu'est le découragement. On est tous passés par là, on en connaît tous les effets, on en connaît tous les ressentis, on en connaît tous les conséquences. Je pense que quand on parle de découragement, tout le monde sait de quoi on parle. Pour appuyer, étayer notre méditation de ce matin, on va aller faire un petit tour du côté de Néhémie. Néhémie, c'est un personnage, c'est un livre d'ailleurs qui porte son nom, très intéressant. Néhémie a reçu une vision de Dieu, une perspective d'avenir que Dieu a déposée sur son cœur. Cette perspective d'avenir, c'était de retourner à Jérusalem afin de reconstruire la muraille autour de la ville. Une muraille qu'avait détruite Nebuchadnezzar plusieurs dizaines et dizaines d'années auparavant. Dieu lui montre que c'est son projet, Dieu lui montre que c'est son objectif, son but, reconstruire la muraille. Cependant, comme tout projet, ça ne va pas se passer comme cela. Il y aura des obstacles, des personnes ne voient pas cela d'un bon œil. Des personnes vont s'opposer, des personnes vont vraiment faire tout pour que les travaux s'arrêtent. Et leur objectif, c'est que le peuple de Juda qui devait reconstruire ce mur soit tellement découragé qu'ils abandonnent le projet, qu'ils arrêtent le projet. Alors on va faire une lecture, on va faire la lecture de 6 versets qui vont nous aider, ces versets, à mettre en place ce que nous allons méditer ce matin. Donc Néhémie, on va aller au chapitre 4 et on va lire à partir du verset 6. Nous lisons ceci. « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons
et nous ferons aussi cesser l'ouvrage. Tel était leur plan. Alors nous allons voir ce matin 3 conseils pour nous aider à surmonter le découragement. 3 conseils. Le premier, c'est le fait d'accepter la réalité du découragement. Il ne faut jamais traiter le découragement comme quelque chose d'anormal. Tous les grands personnages bibliques ont connu le découragement. Que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, que ce soit David. Regardez le livre des psaumes. Combien de fois on trouve dans ses écrits David abattu et découragé. Découragé au point même, parfois, de vouloir mourir. Le découragement est universel. Ce n'est pas quelque chose d'anormal que d'être découragé. Nous sommes dans une période où, généralement, on a de grands principes, des millions de personnes se sentent motivées pour perdre du poids, pour être plus musclés, pour acheter moins de vêtements, pour arrêter de fumer. Et il y a des statistiques qui sont sur ce sujet, et ces statistiques nous disent que 52% des personnes qui entament de telles résolutions pensent arriver jusqu'au bout. 52% disent « c'est sûr, je vais réussir ». Au final, il n'en reste plus que 12%, pratiquement 1 sur 10. Et la cause évoquée, le découragement. On s'est découragé pendant cet effort. Quelqu'un a dit que la qualité d'un grand homme se remarque au fait de ne jamais se décourager. Jamais se décourager. Je trouve que ce n'est pas juste. Je formulerai davantage cela de cette façon. La qualité d'un grand homme se remarque à sa capacité à surmonter le découragement. Pas à ne pas être découragé, mais à surmonter le découragement. Donc ça, c'est le premier conseil, accepter la réalité du découragement. Deuxième conseil pour surmonter le découragement, comprendre quand intervient le découragement. Et là, j'ai 3 points. Le premier point, le découragement arrive à mi-chemin. On relit Néhémie 4, verset 6, où il est dit ceci, « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. » Quand on arrive à moitié de la hauteur, c'est le moment critique de tout projet. Il n'y a plus cet enthousiasme du début, il n'y a plus cette adrénaline du début, et il n'y a pas encore la perspective d'être bientôt arrivé. Ce découragement à mi-parcours est récurrent. On le voit dans les évangiles, à un moment donné, la Bible nous dit que les disciples ont embarqué dans une barque et puis ils sont confrontés à la tempête, ils sont confrontés aux vagues de la mer. Et la Bible nous dit qu'au milieu, précisément, au milieu de la mer, c'est là où ils vont commencer à se décourager et c'est là où Jésus va commencer à se dire « je vais aller à leur rencontre ». Ils sont au milieu, ils ne voient plus le point de départ, ils ne voient plus ou pas encore le point d'arrivée. C'est une étape fatidique de tout projet. À mi-hauteur, le mur à mi-hauteur, le projet à mi-distance. C'est vrai pour tout projet, c'est vrai pour toute relation. Je pense notamment au mariage. Il y a des périodes critiques dans le mariage, quand la passion du début n'est plus là et laisse place parfois à quelque chose de monotone. C'est vrai également pour tout engagement, y compris mon engagement avec Dieu. Le feu du début, l'enthousiasme du début laisse place à mi-parcours par quelque chose qui
vient mettre une espèce de somnolence parfois, parce que l'adrénaline du début n'est plus là. On parle d'ailleurs même de la crise de la quarantaine, considérée comme l'âge de mi-parcours en moyenne, bien entendu. Le découragement arrive à mi-chemin, à mi-parcours. Soyons vigilants et prenons conscience dans ce que nous vivons actuellement, si nous ne sommes pas découragés, parce que justement, nous sommes entre ces deux points. Ça fait un certain temps que le projet est lancé, ça fait un certain temps que mon engagement a commencé avec Dieu ou avec quelqu'un d'autre. Retenons bien cette leçon. Quand intervient le découragement? Deuxièmement, quand les progrès sont significatifs. Néhémie 4, verset 7, « Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités quand? En apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. » Quand on commence un projet, personne ne nous remarque. Je vais le dire autrement, personne ne nous calcule. Mais quand ça commence à devenir significatif, quand ça commence à devenir visible, là, on crée des problèmes. Et c'est important de réaliser, de comprendre que derrière tout cela, il y a une réalité spirituelle. Satan commence à s'intéresser à nous quand les progrès deviennent visibles. Satan commence à s'inquiéter sérieusement de nous quand les progrès spirituels deviennent visibles. Quand nous en sommes là, quelle est sa stratégie? Et il est important de la comprendre. Comment fonctionne sa stratégie pour nous arrêter? Et ce texte que nous venons de lire est très important. La seule stratégie que l'adversaire de nos âmes a dans ces moments-là, c'est l'intimidation. Néhémie 4.8. Ils se léguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Néhémie 4.11 et 12. Et nos ennemis disaient: ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. En d'autres termes, à 10 reprises, les gens de Juda sont arrivés en disant: attention, attention, ils arrivent. 10 fois ils l'ont fait. Vous pouvez lire tout le livre de Néhémie, du début à la fin, vous ne trouverez aucun récit de bataille, aucun récit de combat, que du bluff. Ça n'allait pas plus loin. Les ennemis du peuple de Dieu parlent beaucoup, font beaucoup de menaces, mais n'ont pas d'autorité pour intervenir. C'est ce qui s'est passé pour Néhémie. J'aime ce que Dieu dit au travers de l'épître de Pierre, quand il dit: votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dieu nous parle uniquement de rugissement. Ça ne vous interpelle pas? Il ne parle pas de crocs du lion. Il ne parle pas des griffes acérées du lion. Pourtant, ce sont les parties les plus dangereuses de l'animal, les plus mortelles de l'animal. Mais il parle uniquement de rugissement. Je pense qu'on n'a jamais vu quelqu'un mourir par un rugissement. Le rugissement est là uniquement pour nous terroriser, pour nous paralyser. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on est terrorisé ou paralysé, oui, comme le dit l'Écriture, il vient pour dévorer là. On devient une proie facile quand on est paralysé. Satan, vient pour nous terroriser par des paroles négatives, vient pour nous intimider par des menaces,
Et comprenez bien que même si ces paroles négatives ou ces menaces viennent de quelqu'un d'autre, voire même parfois de nous-mêmes, c'est pour ça que je disais ne pas sous-estimer la réalité spirituelle qu'il y a derrière ce type de combat. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter contre des principautés, des puissances ténébreuses qui sont là et qui sont répétitifs pour nous menacer, pour nous décourager par des paroles complètement négatives. Satan a beau être un lion rugissant, Dieu lui a mis une chaîne tellement solide qu'il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu lui permet. Je pense que Néhémie l'avait compris. Je pense que Néhémie entendait bien les critiques, les menaces. Ils arrivent, attention, ils sont armés, ils vont vous tuer, ils vont tout arrêter. Je pense qu'il avait compris cela. Mais il avait compris également que Dieu avait mis des limites à ses ennemis. Quand intervient le découragement? Quand les délais s'allongent. Néhémie 4:10, cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Là, ils s'aperçoivent que ça risque de durer plus longtemps que prévu. Ils voient s'accumuler les gravats, et non seulement ils doivent bâtir la muraille, mais en plus ils doivent évacuer les gravats. Et là, à ce moment-là, ils commencent à douter qu'ils vont réussir à terminer un jour. Ils le disent eux-mêmes, nous ne pouvons pas bâtir la muraille. Les délais qui s'allongent, le temps qui passe, une promesse qui tarde, sont autant d'éléments qui viennent occasionner la fatigue. Il est dit, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Et c'est important de comprendre ce processus-là. Quand les choses durent, quand une promesse tarde, quand les années passent sans que rien se passe, ça occasionne forcément une fatigue. On est prêt à faire des efforts sur une courte durée. Vous avez des personnes qui, au début de la crise, et je pense qu'on est majoritaire dans ce cas-là, au début de la crise sanitaire, où on était prêt à faire des efforts pour un confinement, un second confinement, mais on s'aperçoit que sur une longue durée, c'est beaucoup plus compliqué. Quand le temps s'allonge, la fatigue vient, et quand la fatigue vient, le découragement vient également. Fatigue physique, fatigue émotionnelle, fatigue spirituelle. Dieu veut traiter, on le verra après, cette fatigue. Conseil pour surmonter le découragement, donc c'est un dernier conseil maintenant, se souvenir du Seigneur. Néhémie 4:14, il est dit ceci, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur. Retenez bien, la précision est extrêmement importante. Néhémie ne dit pas au peuple, cherchez le Seigneur. C'est le moment de chercher le Seigneur. C'est le moment de s'approcher du Seigneur. Il dit simplement, souvenez-vous du Seigneur. Pourquoi c'est important ? Parce que ça nous parle de l'importance de notre vie spirituelle avant les moments fatidiques. Ce n'est pas pendant la bataille qu'on essaie le maniement des armes. Ce n'est pas pendant la bataille qu'on va commencer à s'entraîner. C'est avant. Ça nous parle de l'importance d'avoir une vie spirituelle continue. Ma capacité à surmonter le découragement dépend de la permanence de ma vie spirituelle. Je vais répéter cela parce que c'est extrêmement important. Ma capacité à surmonter le découragement dépend de la permanence de ma vie spirituelle. Pour se souvenir de quelque chose, il faut avoir vécu au préalable quelque chose.
Néhémie va dire, souvenez-vous du Seigneur. Avons-nous, pendant le moment fatidique, pendant les moments d'épreuve, avons-nous des choses à repenser, dont il faut se souvenir, des choses qu'on aurait vécues avec le Seigneur. D'où l'importance de faire des expériences au préalable avec le Seigneur, d'où l'importance de se tenir dans la présence du Seigneur au préalable. C'est important de réaliser cela. Ma capacité à surmonter les épreuves, à surmonter le découragement, dépend de la continuité de ma vie spirituelle. Le fait que je vis constamment une vie spirituelle avec Dieu. Pour appuyer encore cette vérité, parce qu'elle me semble importante, on va aller dans les évangiles par la pensée, et on va se souvenir de cet épisode extraordinaire qui est la multiplication des pains et des poissons. Jésus a une foule énorme, plusieurs milliers de personnes. Il a en sa possession 5 pains et 2 poissons. Et il va opérer le miracle, il va multiplier ses aliments et il va distribuer à toute la foule. Non seulement chacun est rassasié, mais il en reste. Jésus n'est pas pour le gaspillage, il va faire ramasser tout cela et on va en recueillir dans 12 paniers. J'aime penser que les 12 paniers correspondent aux 12 disciples. Et on voit à un moment donné, Jésus dit qu'il faut prendre ces paniers et les emmener. Et je vois très bien les disciples prendre les 12 paniers et les mettre dans la barque. Et quand ils montent dans la barque, justement, c'est l'épisode que l'on racontait un peu auparavant, le moment où la tempête va s'avérer terrible, où ils vont commencer à se décourager au milieu de la mer, en plein milieu de leur trajet. Je pense qu'ils se découragent parce qu'ils n'ont pas porté les regards sur les 12 paniers qui étaient avec eux dans la barque. Jésus a insisté pour qu'ils prennent les 12 paniers. Jésus a insisté au préalable pour qu'ils les ramassent. Jésus a insisté pour que les 12 paniers soient dans la barque. C'est parce qu'il devait se souvenir des moments extraordinaires qu'il venait de vivre pendant la multiplication des pains. Et on peut rapporter cela aux mêmes paroles de Jésus quand il a dit « Il n'avait pas compris, il n'avait pas emmagasiné, il n'avait pas réalisé le miracle des pains. » Au milieu même de la mer, au milieu de l'épreuve, il n'avait qu'à juste porter ses regards sur les 12 paniers. Il se serait dit, mais pourquoi s'inquiéter? Pourquoi se décourager? Avec ce qu'on vient de vivre là, de l'autre côté de la rive, ce miracle extraordinaire que Jésus a accompli, il y a encore des conséquences de cela, il y a même des restes de cela. On les a sous les yeux, on peut même les toucher physiquement. Et là, on comprend mieux la parole de Néhémie. Souvenez-vous du Seigneur. Pas recherchez le Seigneur. Souvenez-vous du Seigneur. Ma capacité à surmonter le découragement dépend de ma vie spirituelle sur le long terme. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à vivre cette réalité. Je vais maintenant conclure. Vous ne pouvez pas laisser des moments de découragement vous voler votre appel. Vous ne pouvez pas laisser des moments de découragement vous voler votre destinée, votre avenir. Ce n'est pas possible. Et si ce matin vous êtes dans cet état d'abattement, cet état où vous vous dites c'est compliqué pour moi. Peut-être que c'est dû à la crise, je peux l'entendre. Ça commence à faire long, ça commence à durer. Et vous dites, mais voilà, même mes activités dans l'Église, mon engagement dans l'Église, c'est stoppé. La communion fraternelle est stoppée. Ça dure depuis un certain temps déjà. Et une fatigue spirituelle, émotionnelle ou peut-être même physique vous atteint. Peut-être que vous êtes là
votre mariage et la passion du début n'est plus là et on peut considérer cela comme un mi-parcours et vous dites, mais voilà, est-ce que ce projet, je dois l'abandonner, ce projet que nous avions établi avec mon conjoint il y a quelque temps? Est-ce que le découragement doit venir me voler cet engagement-là? Je peux être dans le découragement, mais je ne veux pas que ce découragement m'empêche d'avoir cette perspective d'avenir. Le problème avec le découragement, c'est souvent considéré comme une fosse. On est au fond du trou, on est au fond de quelque chose. Et quand on est au fond de quelque chose, les parois sont tellement hautes qu'on ne voit même pas l'horizon, qu'on ne voit même pas l'avenir, qu'on ne voit même pas le ciel. Je crois que Dieu vient nous interpeller ce matin, il vient vous interpeller. Pour tout à nouveau, vous regardiez l'avenir avec espérance. Par rapport à votre propre projet, par rapport à votre propre couple, votre propre famille, votre propre vie spirituelle. Peut-être que c'est un moyen aussi de faire une introspection en disant, c'est vrai, je peux pas m'approcher de Dieu uniquement quand je suis dans les problèmes, dans les difficultés. Et j'ai besoin d'avoir une continuité dans ma vie spirituelle. Et c'est ça qui va faire que dans les moments de difficulté, ou dans les moments d'épreuve, ou dans les moments de découragement, je vais surmonter facilement. Peut-être que c'est l'occasion de prendre un engagement, de dire, dès aujourd'hui, je veux avoir cette discipline de vie qui va me permettre de vivre des choses profondes avec Dieu. Des multiplications comme les disciples l'ont connu. Et au moment de la tempête, j'aurai les preuves même de ce miracle-là. J'aurai encore les restes, le souvenir de ces miracles-là. Quelle que soit ma situation ce matin, j'ai la possibilité de crier à Dieu et de compter sur sa grâce et sur sa force. Peut-être par le souvenir de ce que j'ai vécu avec lui. Et peut-être que ça sera suffisant. Mais peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en panique parce que avant c'était pas terrible. Avant l'épreuve, c'était pas terrible votre vie spirituelle. Néanmoins, la grâce de Dieu peut me permettre ce matin de crier vers lui. Avec le groupe de louanges, on va proclamer que notre force est en Jésus. Il est ma force au milieu du projet, au milieu de la mer, au milieu de ma vie. Il est ma force, il est mon soutien. Reprenez courage, surmontez le découragement et direction le futur, l'avenir. Tu es ma force. Tu es ma force. Incomparable, incomparable, tu viens à moi, tu es l'espoir, tu es l'espoir, oh yeah.
Déclare-le encore, tu es ma force, Seigneur. Incomparable. Je n'ai d'autre appui, Seigneur, que toi.